Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler un peu de mes plantes en hiver, de vous montrer comment évoluent mes plantes en intérieur en hiver, combien de degrés il fait, quelle est l'exposition, quelle est la luminosité et comment réagissent les plantes surtout parce que l'hiver chez certaines personnes peut s'avérer très compliqué. Souvent c'est plus compliqué pour moi l'été que l'hiver, étrangement c'est l'inverse. Simplement parce que l'été, il y a souvent les attaques de trips qui sont associées, les attaques d'acariens. Bon, j'ai rarement des acariens, moi c'est souvent les trips c'est l'été, mais bon, ça peut arriver. Alors dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien généralement l'hiver. Je n'ai pas trop de problèmes. J'essaye de bien aérer pour éviter les attaques fongiques, donc j'en ai quasiment jamais eu, à part de temps en temps des tout petits points jaunes, mais généralement j'arrive à contenir assez facilement le problème. J'ai peu de plantes qui entrent en repos à part les alocasias et encore pas tous, c'est très étonnant. La plupart des plantes continuent de bien pousser. Et je vous raconte tout ça tout de suite, c'est parti. Donc pas de tricherie, hein. On a la lumière naturelle qui rentre, on a les lampes horticoles qui tournent. Je veux vraiment vous montrer, pardon, la réalité, hein. Je vais pas ajouter des faux éclairages ou quoi pour que la vidéo soit plus belle. Ça risque peut-être de faire des images pas très top à certains moments, mais c'est la dure réalité de l'hiver. Et regardez-moi mon philo White Princess comme il est beau. Étrangement, comme je disais tout à l'heure, la plupart de mes plantes continuent de bien pousser et réagissent très bien à l'hiver. Alors, je les aide quand même avec des lampes horticoles, comme celle-ci. Celle-là, elle est bloquée sur... Elle est bloquée sur 6 heures, ouais, c'est ça. Donc, elle s'allume à peu près vers 9 heures du matin, puis elle s'éteint donc vers 15 heures. Donc, j'essaye de suivre à peu près le cycle naturel du jour. Et écoutez, ça va plutôt bien. En dessous, j'ai mis mon Pilea variegata, enfin variegata, White Splash parce qu'il a besoin quand même d'un peu plus de lumière. Ça, c'est mon Epipremnum néon aussi, variegata. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à cause de la lumière qui tape dessus. J'essaierai de vous faire des plans un peu plus jolis parce que là, on voit rien du tout. Mon Trubie Moonlight, mon petit Schefflera variegata aussi que j'ai mis sous lampe. En dessous, on a cet alocasia qui, alors lui de toute façon, il est en repos limite depuis un an. Il m'a sorti une feuille, c'est celle-ci, en un an. Donc voilà, c'est un peu ridicule, je sais pas ce qu'il a. Honnêtement, je pense que c'est un manque de luminosité. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Ma plante ZZ, là j'ai un petit philo Xanadu, je sais pas comment ça se prononce. On peut voir d'ailleurs les restes d'une attaque de trips foudroyante qu'il a eue cet été, le pauvre. Ensuite, eh ben, on a mes petits Scindapsus que j'ai réussi à sauver de rempotage loupé, qui continuent de pousser. Donc ça, c'est le Silvery Anne. Et ça, c'est mon magnifique Silver Lady, qui est canon et qui continue bien de pousser. Là, j'ai des boutures en eau. Et voilà, et là j'essaye de garder mes plus petites plantes, donc techniquement les plus fragiles qui ont besoin d'aide l'hiver avec des lampes horticoles pour tenir l'hiver. Alors lui il est pas du tout en repos, hein, mon Marble Queen, il continue de pousser constamment, même en hiver, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous dire, celle-là est complètement entrée en repos, elle a arrêté de pousser. C'est mon Rhipsalis paradoxa. Donc, elle m'a fait ses dernières extensions de tiges cet été et plus rien depuis. Ça, c'est mon gros philo Burl Marx, pardon, qui était un variegata avant et qui a perdu complètement ses variegations. Et lui, il est pas du tout en repos, hein, il continue de me faire des feuilles, des pousses de partout. Alors là, nous avons mon gros Scindapsus exotica. Comme vous voyez, il n'est pas du tout en repos non plus, hein. Il sort des nouvelles feuilles de partout. Il est vraiment trop beau celui-là, j'adore le faire cascader. Bon, par contre, là, on voit bien sur les lianes qui commencent à vraiment à bien pousser que les feuilles sont de plus en plus petites, hein. Ça, je pense que c'est parce que bah, ça reste une plante grimpante à la base comme tous les pothos, hein, donc
Même si les feuilles à la base sont énormes, le manque de luminosité fait qu'ils continuent mais, de pousser, mais avec des feuilles un peu plus petites, quoi. Bon, c'est pas très grave. Là, on a ma belle Oya Carnosa, je crois, j'ai pas mis l'étiquette. Elle m'a fait deux petites pousses là, il y a quelques semaines, mais depuis plus rien. Mais je pense qu'elle fera rien avant le printemps. Mon épipremnum Shangri-La, qui pousse doucement, qui me fait des feuilles de plus en plus petites aussi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Là, on a mon pothos néon qui reprend du poil de la bête, comme on dit, qui continue de bien pousser aussi. Et là, je voulais vous montrer ça, la température qu'il y a chez moi la plupart du temps la journée. Donc là, on n'est même pas à 19 degrés. La nuit, ça descend. Ce matin, je me suis levée, il faisait 17 et quelques, je crois. Et il me semble que l'année dernière, j'ai même vu un matin qui faisait 16 et quelques dans la pièce. Donc, évidemment, c'est pas l'idéal du tout. C'est pas une catastrophe, hein, les plantes peuvent se mettre en repos, c'est pas du tout mortel pour les plantes d'intérieur. Et chez moi, bizarrement, écoutez, ça a l'air de leur convenir bien plus que les fortes chaleurs d'été, puisqu'elles continuent de pousser tout le temps. Donc ne vous inquiétez pas trop quand même si chez vous les températures descendent, vous n'êtes pas obligé de maintenir les radiateurs allumés tout le temps pour avoir une constante de 20 degrés. En tout cas, chez moi, les plantes s'en portent très bien. Donc là, on a mon beau Philo Xanadu Golden qui me fait des feuilles de plus en plus grosses et de plus en plus découpées. Je suis complètement fan de cette plante. J'ai failli le perdre cet été à cause des trips. Quand je vous dis que l'été, c'est la pire saison pour moi, c'est pas une exagération. Là, on a encore un petit pothos Marble Queen qui, lui, ne pousse plus trop. Il est entré en repos, celui-là. Maoya Polynera qui est aussi entrée en repos. Hein. Elle m'a pas fait de feuilles depuis celle-ci, ça fait déjà plusieurs mois. Là, on a une bouture de Philodendron Florida Ghost qui est pas du tout en repos et qui me prépare une belle feuille là. J'ai hâte de la voir sortir. Mon nouveau Pépéromia. Mon nouveau Philodendron Scandence qui n'est pas du tout au repos non plus. Oya Publicalix, elle est en repos. Et enfin, nous avons là un beau philodendron White Princess qui n'est pas du tout au repos et qui vient de me sortir cette jolie feuille là. Magnifique. Bon là on a les misères qui sont pas du tout au repos non plus, mais c'est pas très étonnant hein, parce que les misères, déjà qu'elles poussent même avec des faibles températures à l'extérieur, là en intérieur elle est en train d'exploser celle-ci malgré le manque de luminosité, malgré le froid entre guillemets. C'est vraiment de la folie et ma Nanook c'est pareil. Là, on a mon immense Scindapsus Pictus argyrae, je crois que ça se prononce comme ça. Bon, alors lui, c'est pareil, hein, il est pas du tout au repos. J'arrête pas de... J'arrête pas de tutorer ces tiges là, ces lianes qui poussent de partout là. J'arrête pas de le tailler et reprendre plus belle. Il est tombé il y a pas longtemps. Ceux qui me suivent sur Insta, ils le savent, ils ont vu. Et alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est une attaque fongique, mais j'ai des feuilles qui sont flinguées que d'un côté, et c'est le côté où c'est tombé. Donc, est-ce que les traces noires là sont dues à un choc, parce qu'il est il est quand même tombé fort, ou est-ce que c'est une attaque fongique, je sais pas. Dans tous les cas, j'avais commencé à tailler il y a quelques jours, et je vais terminer de tailler toutes les feuilles abîmées au cas où. Et je vais passer un traitement antifongique, même si je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais au cas où, on va le faire. Alors là, moi, ce que j'ai sous la main, c'est ça pour l'instant, lécithine et bicarbonate de sodium, donc je pense que ça peut le faire. Écoutez, c'est toujours mieux que rien, je vais essayer d'appliquer ça en prévention, en action. Ouais, je sais même pas si c'est une attaque fongique, mais bon, il vaut mieux appliquer ça et puis on verra bien, et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, et là, vous comprenez mieux pourquoi je l'appelle ma tour de Pise.
Je retourne le téléphone juste pour que vous voyez en format vertical. Elle est vraiment en train de pencher. Alors pourquoi? Déjà, il y a le tuteur de base là qui n'est pas très stable parce qu'en même temps, le pot il est tout petit par rapport à la taille du tuteur. Mais c'est surtout que j'ai rajouté un tuteur à cet endroit-là qui ne fait pas partie de la structure de base. Et normalement, le tout est censé être comme ça. Sauf que, bon, avec Madame Gravité, ça penche un peu. Mais c'est marrant, c'est ma petite tour de Pise. Bon là, on passe dans une partie pas très jolie parce qu'il y a la lumière des cerfs juste à côté, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer ma grosse Monstera Albo Variegata qui est entrée aussi en repos depuis plusieurs mois. La dernière feuille qu'elle a sortie, c'est celle-ci. Désolée si vous voyez pas bien, c'est vraiment une catastrophe la luminosité chez moi. Voilà, et ma taille constellation également. La dernière feuille à être sortie, c'est celle-ci. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Mais plus rien depuis, donc désolée pour le bruit. Mes deux grosses Monstera Variegata sont en repos également. Alors là, nous avons aussi un petit soutien de luminosité sur cette étagère-là. Donc là, j'ai mis mon nouveau Philodendron Painted Lady qui est magnifique et voilà, qui je pense a besoin d'un peu plus de luminosité que les autres. Ma nouvelle potée de Alocasia Pseudo-Sanderiana que je mets pas directement sous la lumière, mais un peu entre les deux. Voilà. Bon, là, c'est une place un peu temporaire hein, pour ma Rhaphidophora tetrasperma, mais elle profite au moins un peu de la luminosité qui vient des lampes. Elle est pas trop en repos, mais elle n'est pas non plus super active. La dernière feuille à être sortie, pardon, c'est celle-ci. Elle est quand même vachement plus petite, hein, vous voyez, par rapport à la précédente. Ça, c'est Monsieur l'hiver qui a quand même, on voit, un bel impact sur la croissance des plantes. Là, il y a un petit début de prochaine feuille, mais je sais pas si ça va sortir. On verra bien. Ensuite, là, nous avons mes deux pieds de Monstera Pinati Partita qui sont pas en repos non plus, mais qui me font des feuilles plus petites malgré les lampes horticoles. On a une nouvelle feuille en préparation là, et je crois que... Ah non, l'autre pied, il prépare rien. C'est moche, hein. Ça ressemble à rien, mais c'est parce que j'ai dû tailler beaucoup de feuilles à cause des trips. Voilà, comme d'habitude, toujours les trips. Là, il y a mes belles suspensions, mon Peperomia Scandens Variegata qui n'est pas au repos non plus, mais qui est en train de perdre tout doucement ses variegations. Il était dehors jusqu'à la fin de l'été à peu près, donc il avait une très belle luminosité. Et là, je l'ai rentré, et malgré les lampes horticoles, et malgré qu'il soit quand même assez proche de la fenêtre, eh bien, il est en train de perdre ses variegations et de devenir presque tout vert. C'est pas grave, je l'aime quand même. Et au pire, au printemps, je taillerai et je le sortirai et j'essaierai de refaire sortir ses variegations. Là, on a ma belle Oya Crimson Queen qui est énorme, qui est très blanche à certains endroits. Elle est vraiment, vraiment magnifique cette plante, hein. Franchement, je l'adore. J'ai même le droit à des feuilles toutes roses. Bref, elle est canon. Là, on a ma potée de Dischidia Singularis Apple Leaf. Donc ces plantes-là, je les ai vendues sur la boutique, je n'en ai plus. Et là, on a mon Askinanthus variegata qui n'est pas non plus au repos, mais qui me fait des feuilles de plus en plus petites, hein. C'est toujours la même histoire. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'ils perdent ses variegations, mais les feuilles prennent un petit ton un peu plus grisâtre. Je sais pas trop quoi en penser, ça me plaît pas trop, c'est pas super joli. Mais bon, c'est l'hiver et en plus, la luminosité n'est pas ouf, donc... Par contre, cette plante, elle est vraiment magnifique aussi, hein. Et à chaque fois que je la vois, je pense à Carole du compte Une fleur parmi les fleurs, parce qu'elle en a parlé plusieurs fois récemment du sien. Et du coup, à chaque fois que je vois le mien, bah, je pense à toi, Carole. Si tu passes ici, je te fais un bisou. Là, on a quelques plantes dans la salle de bain.
dont Spathiphyllum qui n'est pas hors pot, mais j'ai l'impression qu'il est en train de ralentir un peu sa croissance. Il y a mon Philo Scandens Brasil qui a pris cher cet été, je vous le donne en mille à cause des trips, mais qui est en train de repartir tout doucement. Mes petits bébés Monstera Dansoni qui sont moches, qui sont très très moches, mais bon, c'est pas grave, je les aime quand même. Et lui, il me prépare une petite feuille, donc on verra bien. Ça, c'est l'immense alocasia que j'ai sauvé du Leclerc là il y a quelques semaines. Je sais pas si vous vous souvenez, qui était complètement éclaté, qui était en train de pourrir dans un rayon au milieu d'autres plantes, entre les briques de lait et les fruits. C'était du gros n'importe quoi, j'ai eu de la peine pour lui, je l'ai pris. Je crois que je l'ai eu à 6 euros alors qu'il est absolument énorme. Il avait deux autres feuilles là que j'ai taillées pardon, il n'y a pas longtemps. Et les quatre feuilles étaient dans le même état, complètement éclatées, probablement aussi abîmées à cause d'une ancienne attaque de trips. Bref, c'est pas grave, je l'ai pris pour le sauver, donc je vais devoir m'habituer à ce qu'il soit moche pendant un petit moment. Par contre, voilà, il me prépare là une nouvelle feuille. Ça s'épaissit de jour en jour, là, l'endroit où il y a la feuille qui va sortir. Donc je pense que malgré l'hiver, je pense... Ah bah oui, la police, allez-y. Ils se sont arrêtés ou pas? Ouais. Je pense que malgré l'hiver, il va me sortir une feuille. Donc on verra bien. Là, nous avons mon magnifique Anthurium clarinervium qui est vraiment, vraiment canon. Ça, c'est la dernière feuille qu'il a sortie il y a quelques semaines, hein. On peut même presque dire quelques mois, je pense. Elle est beaucoup plus petite que les autres, mais elle est magnifique. Et je pense qu'il est entré en repos. Je pense qu'il n'y aura plus rien pour l'instant. Et là, il y a la seule plante qui va pas très très bien. C'est mon Calathea mosaica network. Je sais pas ce qu'il a. J'arrête pas de le tailler, enfin de tailler les feuilles trop abîmées. Il me sort des feuilles. Je sais pas s'il va faire le focus correctement. Oui, des feuilles flinguées. Il y a des taches qui apparaissent, donc c'est peut-être une attaque fongique. C'est pour ça d'ailleurs que je fais que de tailler à chaque fois que je trouve un truc suspect. Oh putain. Elle est bien ma rue, hein. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des mecs en train de se battre juste en dessous de la fenêtre, c'est génial. Bref, lui va pas bien, je vais le tailler, je vais le ratiboiser, et puis s'il repart pas, bah écoutez, tant pis. Et enfin, pour finir, nous sommes dans mon dressing, sur le bord de ma fenêtre, où il y a toutes mes petites succulentes d'amour. Je vais pas vous montrer toutes les plantes une par une, hein, mais je pense qu'elles sont plus ou moins toutes en repos, là. Voilà. Et pourtant, elles sont exposées sud-est. Vous voyez juste derrière la fenêtre, il n'y a même pas de rideau pour protéger du soleil. Alors, c'est bien parce qu'on est en hiver, hein, et que c'est pas super grave et qu'en plus, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment. Mais j'en remettrai évidemment dès l'arrivée du printemps parce que je veux pas non plus que ça crame. Regardez-moi ça, mon beau Sénécio Himalaya. Ça m'a été offert par Carole, encore une fois, du compte Une fleur parmi les fleurs. Décidément, je pense souvent à toi, Carole, en voyant mes plantes. Il est magnifique. Et puis, évidemment, vous ne ferez pas attention aux vitres qui sont absolument dégueulasses, mais il fait que de pleuvoir et au bout d'un moment, laver les vitres toutes les 5 minutes, ça va bien. Surtout que la pluie les flingue au bout de quelques heures, même pas à chaque fois, donc pour l'instant ça va rester crade. Salut monsieur le facteur. Bah, j'ai failli oublier de vous montrer ma desserte qui alors elle est constamment derrière la fenêtre là. Mes alocasia, écoutez, il y en a qui vont très bien, qui poussent même. Le Mycolidiana par exemple me fait des nouvelles feuilles. Il y en a qui vont pas bien du tout, comme mon alocasia zebrina. Je n'ose plus rien faire, je n'ose plus l'arroser, je n'ose plus rien faire du tout. Je sais pas ce qu'elle a. Les tiges sont quand même encore bien fermes et bien accrochées, donc je pense que le problème ne vient pas du système racinaire. Je pense que c'est juste qu'il fait trop froid pour elle et qu'elle entre en repos tout doucement. Nous avons ma potée de Alocasia Black Velvet qui va très bien aussi, qui me fait des nouvelles feuilles un peu partout.
Là, c'est mes deux Alocasia, un Cuprea Red Secret, pardon, j'ai failli oublier le nom. Là, il y a une nouvelle feuille. Lui, le petit, là, il va pas très bien, je pense qu'il est en repos aussi. Il y a une feuille qui meurt. Je sais pas trop quoi en penser, on verra bien. Alocasia Yucatan Princess, qui je pense ne me fera pas de nouvelles feuilles d'ici peu. Bref, c'est un peu... c'est tout ou rien, quoi. Et puis là, on a plein de petits bébés qui sont en repos ou non. On a cette belle misère, je crois, Blushing Bride, que j'ai rentrée. Donc forcément, elle avait le froid extérieur et là, en la rentrant, elle a beaucoup plus chaud. Donc elle me sort des nouvelles pousses de partout et des nouvelles feuilles. Et puis voilà, après je vais pas faire plante une par une parce que ce serait trop long, mais c'était plus pour vous donner une idée générale et puis vous montrer plusieurs exemples. Mais en tout cas, on peut dire que ça me fait une bien belle jungle. Et je vous laisse avec quelques images de mes plantounettes. Bonjour, ici la Diana du montage. D'ailleurs, j'ai fait un arrêt sur image absolument incroyable. Bref, je me suis rendu compte juste que je n'avais pas parlé d'arrosage ni des plantes qui sont dans mes serres. Donc je ferai une partie 2 qui durera moins longtemps parce que là on est à peu près 23 minutes. La prochaine vidéo sera plus courte. Je filmerai au moment des arrosages et puis je filmerai aussi les plantes qui sont dans ma serre. Voilà, bisous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu malgré le manque de luminosité flagrante. Hein, j'espère que ça va pas faire des images trop dégueulasses. Euh, Dans le cas contraire, je suis désolée, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la dure réalité de l'hiver et de mon intérieur qui est exposé nord-ouest, donc vraiment c'est pas terrible. Je rêve évidemment de déménager et de me trouver une grande pièce exposée sud-est qui serait entièrement dédiée à mes plantes, voire même une véranda, qui sait, ou encore mieux, une immense serre. On a le droit de rêver, ça se fera sûrement un jour, mais pour l'instant je me contente de ce que j'ai, à savoir cette exposition de merde. Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passe l'hiver chez vous pour vos plantes. Je pense que c'est plutôt différent chez chacun. Soit ça se passe mal généralement, soit ça se passe plutôt bien comme pour chez moi. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Et je vous laisse. Ciao!